Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro du journal dont j'ai le plaisir de vous présenter. À l'entame de cette édition, parlons de la soutenance publique de la thèse de doctorat sur le management entrepreneurial des columbariums comme le levier du développement du tourisme mortuaire dans les entités décentralisées de la République démocratique du Congo, modèle Mbilou, axe sur le comportement entrepreneurial. Travail soutenu publiquement par le chef des travaux Mbia Lumbala Emery de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. Christian Moukonkole pour les reportages. Les diplômes obtenus à l'étranger. Analyser les rôles des columbariums dans le développement du tourisme mortuaire en RDC, tout en examinant leur gestion sous l'angle entrepreneurial, c'est l'objectif qu'a poursuivi le travail doctoral du chef des travaux Mbia Lumbala Emery de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. En soutenant publiquement sa thèse, il a relevé le site funéraire sont souvent perçus uniquement comme des lieux de mémoire et des réflexions, alors qu'elle peut proposer une approche qui explore les potentiels en tant que catalyseur du développement économique et touristique dans un pays. Le chef des travaux Mbia Lumbala Emery émet l'hypothèse selon laquelle les columbariums peuvent constituer une offre touristique susceptible de générer des richesses et de lutter contre le chômage en créant des emplois à Kinshasa. Après avoir exposé les résumés de son travail devant le jury et l'assistance et a répondu présent à cette soutenance, les membres du jury ont tour à tour échangé avec les candidats avant la délibération à huis clos, au terme de laquelle l'impétrant a réussi avec la mention « grande distinction ». Satisfait de son résultat, le nouveau docteur à thèse est revenu sur l'apport de son travail dans la société. La RDC ou le monde scientifique doit retenir que nous venons de soutenir notre thèse de doctorat intitulée Management entrepreneurial des columbariums dans le tourisme mortuaire en République démocratique du Congo, modèle Mbili pour la compétence entrepreneuriale. Cette thèse peut s'expliquer en 2 mots, en 3 mots, voire même en quelques phrases. Ce qui veut dire seulement que comment nous pouvons tirer le profit économique de nos cimetières pour que ça puisse nous faire entrer de l'argent dans le pays. Et dans le cas d'espèce, on a constaté le tombeau ou le columbarium de l'ex-président de la République, M. Mobutu Sese Seko, qui est au Maroc. Alors la République démocratique du Congo est en train de perdre beaucoup d'argent en rapport de tourisme mortuaire. Il y a des gens qui quittent leur pays d'origine pour aller au Maroc et puis visiter les tombeaux. Alors ces genres de tourisme, nous voulons en fait que ça puisse être en République démocratique du Congo pour que les entités territoriales décentralisées qui aient fait un vent nouveau, qu'on puisse améliorer les organisations funéraires pour que le pays puisse aller en avant. Notons que le nouveau docteur à thèse a reçu les insignes de l'université et a été couronné par le président du jury, le professeur émérite Ntsaman Olutu. Rendons-nous en Europe, précisément en Belgique, où le chef des travaux congolais, Limex Limeka Limabila, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat à l'Université de Liège. Thèse intitulée « Analyse des conditions de mise en œuvre des logiciels de gestion électronique de ressources humaines dans les établissements d'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo ». Ceci en vue de l'obtention du titre de docteur en sciences économiques et de gestion. Et j'invite monsieur le doyen Nissen à nous rejoindre. C'est sous les projecteurs du monde que le docteur Limex Limeka a fait l'honneur de toute la République démocratique du Congo en obtenant son diplôme de docteur à thèse à l'Université de Liège, tel que confirmé ici par le professeur Wilfried Niesen, doyen de HEC Liège, école de gestion de la dite université. Je vais vous présenter les docteurs à thèse de HEC Liège, l'école de gestion de l'Université de Liège. Il s'agit de Babaï Amit Diran, Marie Barotto, Chloé Brassard, Laurine Debarcy et Limex Limeka Limabila de la République démocratique du Congo.
En substance de son travail, il y a lieu de retenir que c'est devant un jury composé de professeurs qualifiés que le candidat Limex Limeka Limabila a soutenu publiquement et avec brio sa thèse de doctorat à l'Université de Liège en Belgique en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques et de gestion. Travail intitulé « Analyse des conditions de mise en œuvre de logiciels de gestion électronique des ressources humaines et GRH en sigle dans les établissements d'enseignement supérieur en République démocratique du Congo ». Dans l'économie de son travail, le récipiendaire a stipulé que, à l'ère de l'informatisation des organisations, la mise en place des logiciels de gestion électronique de ressources humaines apparaît comme un choix judicieux pour les dirigeants d'entreprise. L'intégration des technologies de l'information et de la gestion des ressources humaines préoccupe au plus haut degré les entreprises qui se veulent modernes et plus innovantes. La mise en place des systèmes d'information des ressources humaines s'avère comme un choix réfléchi et adapté qui facilite le responsable d'entreprise. Ces derniers recourent aux technologies de l'information en vue d'assurer l'atteinte d'objectifs en matière de GRH. Pour terminer, le chef des travaux Limeka Limabila a souligné que la réussite d'un projet est influencée par le facteur technologique, économique, organisationnel, politique, légaux, environnementaux et sociaux. Après une évaluation minutieuse du travail par le jury et la délibération à huis clos, le jury a décidé ce qui suit. Docteur à thèse de HEC Liège, l'école de gestion de l'Université de Liège. Limex Limeka Limabila de la République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, l'université méthodiste John Wesley poursuit avec les inscriptions de nouveaux candidats dans les différentes facultés qu'elle organise pour l'année académique en cours. Étudiants et étudiantes, congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Inauguration du nouveau centre de recherche en économie mathématique de l'université protestante au Congo par le recteur de cette institution universitaire. Initiative du professeur Jean-Paul Ntsassa Valongoulou était présent pour les comptes de notre rédaction. C'est le professeur révérend Robin Kwim Bibibikan, recteur de l'université protestante au Congo, qui a procédé au lancement officiel et à l'inauguration du centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique, CIREM en sigle, c'est samedi dernier en présence des chercheurs, professeurs, économistes et étudiants venus pour la circonstance. Aujourd'hui, c'était l'inauguration du centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique à l'université protestante du Congo. Vous avez vous-même la salle
et ces petits savants qui ont suivi la formation, ces 52 étudiants, pour la recherche. Donc l'impression formidable que l'UPC ouvre à travers ces centres déjà un go pour toutes les recherches. Déjà nous faisons des recherches, mais là il y a un centre bien équipé où les chercheurs viendront pour l'économie mathématique. Non, je suis content, je félicite le directeur du centre, les professeurs qui ont cette idée et ceux qui ont mis la main dans la pâte pour réhabiliter cette salle de classe. Très satisfait, le professeur Chamba Bakengele, secrétaire général à la recherche de l'UPC, a félicité l'initiateur de ces centres, le professeur Jean-Paul Chassa, et estime que le futur appartient à ceux qui osent chercher. De son côté, le professeur Jean-Paul Chassa, directeur et initiateur de ces centres, a fait savoir que ces centres ont pour objectif de promouvoir l'excellence académique au travers de la recherche scientifique, afin de rendre le service à la communauté, bien que les constats est que la recherche en République démocratique du Congo est orphelin. Ce centre a été créé par une décision rectorale en date du 7 août 2024. Il s'agit donc d'une initiative qui a été portée notamment par les recteurs ici présents et qui nous a encouragés à poser les premiers pas. Et pour cela, nous voulons lui adresser notre gratitude. Je comprends bien l'objectif du CIREM, c'est de converger vers la frontière du savoir en sciences et avec comme principal retombée faire rayonner l'IPC. Le deuxième axe, nous voulons mettre en place un cadre compétitif où les jeunes brillants peuvent s'épanouir. Après ces allocutions, pour lier la théorie à la pratique, 52 étudiants des différentes institutions universitaires ont reçu leur certificat de réussite de main des autorités de l'UPC et CIREM. Pour leur satisfaction aux épreuves de la 3e édition de la cohorte des séances intensives en mathématiques dans une ambiance festive. Suivez à présent les contenus de la déclaration de femmes professeurs du cercle Sophie Kanza, une association de femmes professeurs des universités de la République démocratique du Congo. Déclaration lue au regard de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nisha Kalunga vous propose cet élément. Cercle Sophie Kanza, association de femmes professeurs d'université en République démocratique du Congo. Déclaration de femmes professeurs face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Nous, femmes professeurs, membres du Cercle Sophie Kanza, association de femmes d'université en RDC, affirmons notre profonde préoccupation face à l'agression continue du Rwanda sur les territoires congolais. En tant qu'éducatrices, nous sommes le témoin des souffrances infligées aux enfants et aux familles, des interruptions d'éducation et des défis humanitaires croissants qui affectent notre nation. Nous croyons fermement qu'il est impératif d'agir pour mettre fin à cette violence et promouvoir la paix. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté l'ingérence flagrante du Rwanda en RDC qui a causé de pertes humaines, de déplacements massifs et de violations de droits fondamentaux. Nous affirmons notre engagement à défendre l'éducation et à protéger les droits des femmes et des enfants dans ces contextes de crise. Pour ce faire, nous proposons ce qui suit. 1. Éducation pour la paix en mettant en place des programmes éducatifs axés sur la sensibilisation à la paix, la tolérance et les droits humains dans toutes les écoles. Organiser des ateliers et des séminaires pour former les enseignants sur la gestion des conflits et l'éducation à la paix. 2. Plaidoyer pour la protection des droits en mobilisant les organisations des femmes et d'éducation pour faire pression sur la communauté internationale afin de condamner l'agression et de demander des actions concrètes. Créer des campagnes de sensibilisation aux droits des femmes et des enfants touchés par les conflits en mettant en avant l'importance de leur
meilleure protection. 3. Renforcement du soutien psychologique en établissant des services de soutien psychologique pour les victimes de violences, en particulier pour les enfants et les femmes, afin d'aider à surmonter les traumatismes liés au conflit. Former les équipes de conseillers pour intervenir dans des écoles et communautés touchées. 4. Soutien aux déplacés. Collaborer avec le gouvernement et ses partenaires ainsi les ONG pour fournir des ressources éducatives et matérielles aux enfants déplacés et aux communautés touchées par les conflits. Organiser des initiatives communautaires pour soutenir les familles déplacées et faciliter leur réintégration. 5. Mobilisation de femmes, en créant des plateformes pour l'échange d'expériences et les renforcements des capacités de femmes professeurs afin de les mobiliser comme agentes de changement dans leur communauté. Encourager la participation des femmes à des postes de décision au sein de structures éducatives et de processus de paix. 6. Collaboration internationale. Participer à des forums internationaux pour réitérer notre appel à la paix et à la justice en RDC. 7. Réduction du train de vie de structures de l'État en vue de participer à l'effort de guerre. 8. Blocage des avoirs en imposant les gels des avoirs de responsables politico-militaires impliqués dans le détournement de la logistique militaire. Cette mesure vise à garantir que les ressources destinées aux forces armées soient utilisées de manière transparente et efficace en renforçant ainsi notre capacité à protéger la nation. De ce qui précède, nous, femmes professeurs, prenons la parole aujourd'hui pour dénoncer l'agression contre notre pays et revendiquer notre rôle en tant qu'actrice de paix et de reconstruction. Il est de notre devoir de protéger l'avenir de nos enfants et de bâtir une société où l'éducation est synonyme de paix, de respect et d'harmonie. Nous appelons toutes les parties prenantes à se joindre à nous dans cette lutte pour la dignité humaine et la sécurité de notre nation. Le signataire, les femmes professeurs, membres du cercle Sophie Kanza, association des femmes professeurs d'université en République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 6 février 2025. Reprise des activités académiques à l'école doctorale de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa, c'est vendredi 14 février 2025. Encore une fois, Nisha Kalunga et Jurès Landou étaient présents. C'est par le mot d'ouverture du secrétaire général académique de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa, le professeur Wache Chilumba, qu'a débuté cette cérémonie de la reprise des activités académiques de l'école doctorale de l'USAU pour l'année académique 2024-2025. Prenant la parole, le coordonnateur de cette école doctorale, le professeur Chiswa Kangalula, a dans son speech donné l'importance de cette école doctorale. Ainsi, l'ISAI se devait de réagir pour éviter l'extinction de l'espèce professorale. C'est la raison majeure qui a conduit les autorités académiques à s'investir pour la création d'une école doctorale dont l'objectif majeur est d'assurer la relève comme cela ressort de l'instruction académique 025. Relève, oui, mais pas n'importe quelle relève et non plus avec n'importe qui, mais avec des personnes pétries non seulement d'un esprit scientifique, mais également dépositaires des valeurs morales éprouvées. La science est dans une dynamique de progrès. La science est extensible comme l'univers. Sa courbe ascendante ne fléchit jamais. La science est un train qu'il ne faut en aucun cas rater, au risque d'être frappé de dyslexie scientifique et de se voir éliminer des débats de développement. En architecture, les maisons préfabriquées appartiennent entre guillemets au passé. Grâce aux imprimantes 3D complexes, les maisons sont imprimées et livrées à l'emploi dès la fin de l'impression. Voilà une opportunité offerte aux architectes et urbanistes de résorber l'endémique problème des carences en logement.
En ce qui concerne le bilan de 2 premières années de cette école doctorale, le secrétaire scientifique, le professeur Bakumba Guy, a soulevé quelques points, à savoir les effectifs des doctorants, les séminaires organisés, les projets d'avenir présentés et autres programmes élaborés. Pour lier l'utile à l'agréable, une leçon inaugurale a été présentée par le professeur Ouané sur la place des mathématiques dans la recherche de l'arme de matière. Et dans cette logique d'idées, le coordonnateur de la dite école, site de l'INBTP, et la secrétaire administrative et financière de cette école doctorale se sont exprimés pour témoigner leur gratitude aux organisateurs pour cette journée. L'école doctorale, c'est là où on donne la formation de pointe dans différents domaines. C'est-à-dire que au-dessus d'un diplôme de doctorat, il n'y a pas un autre diplôme qui peut exister. La République a tout à attendre de cette école doctorale parce que c'est là où on va former les scientifiques de très haut niveau qui vont pratiquement participer de manière active au développement du pays. Merci à ceux qui ont cru en nous. Nous sommes convaincus que cette deuxième année sera une année vraiment porteuse pour nous et les choses vont bien se passer. Et pour le reste, continuons avec ce qui était là l'année passée. Pour cette année, nous avons encore quelques inscrits qui se sont ajoutés et nous croyons que les choses iront pour le mieux. Notons que cette journée a rencontré la satisfaction des doctorants présents à ces assises qui s'est clôturée dans un climat de convivialité. La structure dénommée DB a organisé une journée d'échange dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat en milieu estudiantin en présence du ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises. C'était le jeudi dernier. Valongoulou Nene Wambenga vous propose cet élément. Promouvoir l'innovation en milieu estudiantin, c'est le thème des ateliers, expositions et remises des prix que la structure DB a organisé au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa, capitale congolaise. Une initiative du docteur J.C. Diambilay qui prône l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Diambilay Business Center s'est donné pour mission d'accompagner la jeunesse vers l'autonomisation économique en faisant de l'entrepreneuriat une voie d'excellence. Pour y parvenir, nous devons créer des conditions propices pour permettre aux étudiants de rêver, d'oser. D'enseignement supérieur de l'industrie et du développement des petites et moyennes entreprises a lancé ses projets qui est en sa première édition en ces termes. Nous avons commencé ce concept d'étudiant entrepreneur parce que nous pensons que les étudiants ont suffisamment de talent aussi en affaires. Et ils ne doivent pas nécessairement attendre d'avoir un diplôme d'université pour compter leur premier $1 million. Ils peuvent le compter aussi tout en état étudiant, comme on voit dans d'autres pays. Maintenant, il faut ce dialogue, il faut cette communion des intelligences et mettre les ressources nécessaires pour les encadrer et leur permettre de pouvoir réaliser leur plan d'affaires. C'est dans ce cadre que nous sommes ici, pour les écouter, certes, mais également pour les encourager et voir comment nous allons cheminer ensemble. Outre les ministres, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé à respect en sigle Miguel Kachal-Katembe estime que la seule façon de réduire la pauvreté en RDC est de créer des richesses par l'entrepreneuriat. Le chef de l'État aujourd'hui, qui est le parrain de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, veut voir les jeunes se développer, mais aussi que les jeunes ne soient pas toujours des demandeurs d'emploi, mais que les jeunes soient aussi des créateurs d'emplois. Vous le savez, dans notre pays, nous avons plus de 1000 partis politiques et la seule façon de pouvoir résoudre tous ces problèmes, parce que qui dit 1000 partis politiques, c'est 1000 problèmes aussi à résoudre. Donc la seule façon de pouvoir résoudre ou diminuer la pauvreté dans notre pays, c'est à créer des richesses. Et on crée des richesses, on n'invente pas des richesses, mais on crée des richesses. Au nom de tous les étudiants de la RDC, le président des étudiants de l'INIKIN a remercié les organisateurs et lance un message. Au nom de la communauté estudiantine de la République démocratique du Congo en général, merci pour moi l'occasion d'exprimer aujourd'hui que nous, étudiants, nous sommes bien plus que des apprenants. Nous sommes les bâtisseurs de demain.
nous sommes les innovateurs et nous sommes les futurs acteurs du développement durable de ces pays. Cette activité s'est clôturée avec la visite des stands de jeunes innovateurs dans une ambiance totale. L'Institut supérieur technique Songwa poursuit avec les inscriptions des futurs étudiants dans les différentes filières qu'il organise pour cette année académique 2024-2025. Les détails dans cet élément. Vous aspirez à un niveau d'excellence dans votre carrière? L'Institut supérieur technique Songwa, ISTS, vous invite à rejoindre sa première promotion de master. Notre système LMD est conçu pour vous préparer à devenir des experts dans votre domaine, en licence et maintenant en master. Profitez d'une formation intensive, alliant théorie et pratique, dans des disciplines variées. Que ce soit en sciences de la santé, en gestion économique ou en technologie, nos programmes sont adaptés aux exigences du marché. Nos professeurs expérimentés sont là pour vous guider tout au long de votre parcours. Ensemble, construisons votre avenir. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter de la première promotion master et donner un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel. Visitez notre site www.ists.ac.cd ou contactez-nous sur WhatsApp +243 98 17 85 776. Institut supérieur technique Songwa, le master qui fait la différence dans votre carrière. Notre adresse, numéro 443, 11e rue Limété, quartier industriel. Page noire dans cette édition, la grande famille Nzeza a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur maman, tante, mère et grand-mère Valentine Kimfuta Nzeza, mort survenue le 8 février de suite d'une maladie, et le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 20 février, veillée mortuaire dans la salle Kintula Kisantu. La levée du corps de la morgue Saint-Luc à Kisantu interviendra le vendredi 21 février, puis l'enterrement au cimetière Ladi dans la province du Congo central. Ce communiqué tient lieu de faire part. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Disons un grand merci à Emmanuel Lema qui était à la réalisation, Blaise Boucha derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir et excellente fête de Saint-Valentin à tous les membres de la Fondation Mouelamani JBB, cher à maître Jean-Baptiste Biambamba Bongo et à vous tous, nos téléspectateurs. Au revoir et bon week-end chez vous.